Euh, Voilà, Chine, venez. J'ai une histoire à vous raconter. Oui. Aujourd'hui, j'ai vraiment rien à faire. Donc, je peux me permettre de venir vous raconter de très belles histoires. La Chine, monsieur Ménégal a dit le code. Il va dire bonjour aux femmes là. Toujours. Toujours. Voilà, on est posé, voilà, on est en piste. Oh, là, on se met en framponner un bon jeu vidéo, on se botte. Voilà. Bon, je vais vous raconter une histoire que vous ne savez pas de moi. Venez. Vous savez, quand j'ai commencé la musique d'abord, avant de commencer la musique, j'étais d'abord un DJ. Voilà. J'étais un DJ de maquis. Un DJ de maquis. Pendant que mon papa, la nuit, pendant que mon papa dormait, pendant que mes frères et mes sœurs, tout le monde dormait, pendant que les serveuses dormaient, pendant que le staff du Nangélé dormait. Nangélé, c'était chez moi. C'est là-bas, j'ai grandi, c'est là-bas, j'ai tout fait. Voilà. Donc, voilà. La nuit, quand tout le monde dort là, moi, je fuis. Il ne dort pas, il fuit. Et puis, il m'avait animé dans les maquis. Voilà, c'est ça. Je me battais animé dans les maquis. C'est ainsi qu'un bon jour, je vous raconte comment est-ce que j'ai pu m'imposer, voilà, dans le coupé décalé. Voilà. Ça, c'est une histoire que beaucoup ne savent pas. Comment Arafat a fait pour comment il a débuté, son imposement, on va dire. Ça se dit ça, allez. En tout cas, c'est ça. Voilà. Donc, j'étais DJ. C'est ainsi que je suis allé à Yopougon chez ma grand-mère et un jour, j'ai un de mes amis qui m'a appelé. Et cet ami-là, tout le temps, quand je le vois, il rit parce qu'il est mince et puis son visage même fait rire. C'est un rituel. Voilà. Les gens que leurs figures font rire, quand vous les voyez, vous ne pouvez même pas tenir. Ils ont pas là. Voilà, on les appelle des rituels. Oui, parce qu'ils amplifient des riments. C'est-à-dire qu'eux, sans même qu'ils parlent, ça rit. Oui, c'est riant. Donc, c'est ça. Je n'ai pas dit de nom, hein, c'est mon histoire et je suis vraiment sérieux. Je ne vous mens pas. Ceux qui savent, savent. Vous pouvez vous renseigner dans les coins que je vais citer. Voilà comment est-ce que maintenant, un jour, moi, je suis dans un maquis. Hey, Binus parle là, vous êtes des enfants, c'est quoi, c'est Ali? Hein? Je veux chocolat. Je veux pas donner chocolat, toi t'es vieux quand t'es chocolat, va te donner. Hein? Et vous là, vous êtes trop collés, hein? Attends-moi, bien passé mon Bouddha, mais faut pas dans ça. Ah, pas ici. Ah? Non, mais c'est la guérilla, juste pour rigoler, hein. Donc, c'est comme ça que... Oh, les gars, vous me donnez mon chocolat là un peu même. Toi, il va me mettre ça, je vois que toi, t'as pas tout là, habitué, mon chocolat, voilà. Bon, c'est la pub. C'est la pub, le chocolat fait de là, les gens. Donc, mon frère, ça, vient me chercher. Il vient me chercher et puis il me dit, parce que j'étais en train de... À Yopougon, hein. Genre, j'ai quitté Cocody Blocos parce qu'après, à 14 ans, moi je me suis dit, je ne peux pas rester chez mon papa. Désolé, il n'y avait pas de connexion. Il y a un train quand ça passe ici là, vraiment. À Patek. Donc, j'étais à Cocody Blocos. Et après Cocody Blocos,
Je me suis levé, j'ai dit bon, moi pour moi c'est pas normal qu'à 14 ans je suis encore chez mes parents, moi je vais voler de mes propres ailes. Et c'est comme ça que moi j'ai quitté ma maison. Et maintenant, j'arrive maintenant à Yopougon chez ma grand-mère. Je dis à ma grand-mère, ouais, maman, mémé, tout. Moi, mon papa voulait que moi je parte à l'école. 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, tout ça, il m'a fatigué jusqu'à pour aller. Il voulait qu'il parte à l'école. À un moment, j'ai dit, bon, moi, je ne peux pas aller à l'école. Moi, c'est bon, j'arrête les études. Moi, j'ai laissé les études. Donc, quand j'ai laissé les études, je suis allé à Yopougon. Continuer mon petit travail dans les maquis. Vous savez combien on me donnait comme jet? Mettez un prix, genre, parce qu'avant là, nous on vivait des cassettes dans Talakou, c'est-à-dire que quand tu viens faire Yébisanga, vieux père, tonton, pardon, et regardez le tonton là, comment il est, Charlie, oh, il va tuer. Voilà, c'est ça que moi je faisais pour avoir mes petits jets. Ça c'était. C'était en quelle année? Ça c'était en 2000, voilà, 2000, 2001, 2002, voilà. Voilà, c'est ça. C'est cette partie-là. C'était en 2002. C'est quand on a attaqué en 2000, non? Voilà. On était déjà dans le coup-feu. Voilà, on était déjà dans le coup-feu. Il y avait déjà la guerre au pays, vous savez. Donc, il fallait se défendre. Il faut vivre. C'est chaud. Tu dis, tu es vivre seul. Tu ne vas pas venir, ta grand-mère, toujours elle va venir te donner là. Bon, c'est vrai que souvent, il voulait un peu les jets. Mais pardon, hein, si tu me regardes. Ouais, moi aussi, là, c'est ça. Non, mais ce qui est volé, c'est pas trop beaucoup, mais tu sais. Ah, c'est ma grand-mère, hein. Vous moquez du monde. Et quand t'as jamais volé? Qui n'a jamais volé ici? On a direct. Jurez sur vos parents. Qui n'a jamais volé? Ali, faut parler. Non, tout le monde a bagarre. Bon. Dis à ton vieux, maintenant ce qui. Le vieux, Ali l'a volé à le vieux. Non, mais moi, pas volé, quoi. C'était pas quoi. Ivan et toi, jure sur tes parents que tu n'as jamais volé, Ivan. Il va mettre un wall là. Il ne peut pas parler. Cassa. Bon, donc vous voyez, en gros, voilà. Non, mais sérieux, hein, on se voit quand elle est venue aux États-Unis. Il n'y a pas de problème. C'est ainsi que moi, je faisais mes cassettes pour vendre et j'arrivais à manger. Donc, dites-moi, les cassettes que je faisais pour donner à mes vieux pères là, ils me donnaient combien? Donnez un prix. Donnez un prix en commentaire. Non, Moudou Yao Mac, c'est pas 1000 francs même. Ça n'arrive pas. C'est-à-dire que ça ne dépasse pas, mais ça n'arrive pas. C'est-à-dire que voilà, tu es bon. Toi, tu as trouvé. Mais ce n'est pas 1000 francs. Non. Lassane Espoir, Timité, c'est quoi ça? Comment tu peux me parler comme ça? Tu dois me donner 100 francs, toi aussi. Oh. Bon, je faisais mes cassettes à 5 Togo. La personne qui a dit 5 Togo l'a trouvé. Voilà, donc Toumi, petit, si tu me regardes là, tu rentres dans mon Facebook, hein, petit, après le direct, et puis tu me trouves le nom de la personne qui a dit 500 là, ok? On va lui faire un Western Union de 60 000, où il est dans son pays. Voilà. 60 pailles, c'est 100 euros. C'est-à-dire quoi nous, hein? Et puis on ne sait jamais, hein? On ne sait pas si peut-être la personne qui a dit ça, peut-être la personne est gbé, peut-être n'est pas gbé, mais en tout cas, moi, c'est le petit geste. Voilà, c'est le cadeau du simple fait que tu aies trouvé la somme exacte. Mais oui, mais tu as trouvé ça, hein, toi aussi, hein? Mais bon. Voilà. Donc, ok, il n'y a pas de souci. Donc, il prenait 500. Donc, ce jour-là, il devait aller voir une go. Ouais. Il devait aller voir une go. En tant que go là dans mon quartier là, il a vu qu'ils ont les mettre tous les morons qui ont jeton, tu vois. Et ils prennent la go, ils vont faire manger la go au kiosque, les spaghettis. Vous voyez les trucs des enfants là, bon, on n'a pas pris à tiers. On s'étend là, on fait combat. Donc moi, j'étais fan de la périphérie, mais elle ne me regardait pas. Hein. J'ai vu qu'elle aime là, elle aime shoot les trucs des spaghettis. Donc moi, je suis allé, il y a plein de vieux pères, que vieux père vraiment, il y a bien qui me fasse crédit, 1000 francs. Hein? Un vieux père qui coiffait dans mon quartier. Masutra, hein, non, il est bon. Oui, Masutra. Donc c'est quoi que moi maintenant, en esprit,
Je demande crédit à Morola. Morola me dit, bon, au lieu que tu as me demandé crédit là, moi, je préfère que tu me fasses une cassette. Que on m'a dit, non, tu es un bon DJ. Moi, je te donne 1500. Je lui ai dit, ok, d'accord. C'est comme ça que le jour là, comme c'est un client, d'habitude, les cassettes qu'il fait, on me donne 500. Ok, là, le client, il a demandé crédit 1000 francs. Il dit, on dit, tu sais, je fais à la cour. Fais une cassette, enregistre une cassette pour moi. Et comme ça, je vais te donner 1500. Hein? D'habitude, moi, je voulais l'âne ma grand-mère. C'est même pas les bons dieux, même, je voulais. Je prenais au moins les jamais dépassé, même, on dit même que même 600, 700, c'était les petits dieux. Ils prenaient ses monnaies, ses pièces, au fait. Ils prenaient les pièces de ma grand-mère. Mais quand elle ne voit pas au moins 200, même 300, elle sait que c'est moi qui volé. Bon. Mais excuse-moi, encore, c'est pas bon de voler, mais ça ne pouvait pas. Ça ne pouvait pas parce que la fille au quartier, ici, il n'y a rien pas. Je ne peux pas payer bon pour elle. Donc, dans ça, j'ai fait ma cassette. Quand il finit de faire ma cassette, il a appelé mon... Non, il était en train de faire ma cassette pour avoir mes 1500. Voilà comment est-ce que maintenant, mon ami là, qui dit, il fait rire là, que quand on le voit, le rimant, voilà, c'est pas son vrai nom, quoi, mais il n'a pas dit son nom pour l'exposer. Comme maintenant, là, tout ce que tu fais, on dit non, tu as dit mon nom dans le direct, mais il m'a porté plainte. Pardonnez. Il a dit plus nom de quelqu'un, il a dit. Il a dit plus. S'il a dit, mais toi. Voilà. Donc vous voyez un peu, mon ami qui me fait toujours rire là. Il est venu me trouver pendant qu'il était en train de faire pour moi ma cassette. Il est allé faire moyen pour la première fois la petite go. Il a tout fait quand il y a eu un rendez-vous. Il doit aller maintenant pour faire d'abord la petite go. Voilà. C'est là maintenant mon ami, Riman, va venir. DJ, pardon, viens, suis-nous. Suis-moi s'il te plaît. J'ai un problème. Il était 8h du matin. Tu me vois, tu me trouves dans ma maquille, moi seul. Il y a cassé ma tête et ma platie ici comme ça. Tonton, ils sont me tuer dans la quoi, mais 1500. Moi, je dois aller d'abord la voix, me dit, toi, tu as venu me parler que non. De laisser. Est-ce que tu comprends, Wally? De laisser moi mon mouvement, mon paix, pour aller, toi, de t'accompagner dans le maquis, que non, viens, le DJ du maquis n'est pas là, le boss est là. Voilà, lui, il peut dire son nom. Le boss s'appelait et s'appelle toujours, excusez-moi, pas s'appelait, bon, il a dit s'appelait parce que je vous parle de mon passé. Oui, je vous parle de mon passé. Ça, c'est des histoires que les gens ne savent pas, donc ils les informent en même temps. C'est des informations qu'ils doivent partager au monde entier. Les maudits là, mais quand c'est Arafat, on doit l'arrêter, ça court. C'est ça que vous aimez partager. Moi, m'en fous. Ici, c'est ma télé. Oui, ça va. Donc voilà comment. Il me dit non, son boss a arrêté. Il dit c'est qui ton boss? Il dit docteur Vira. J'ai dit je ne le connais pas. Moi, il y a mon gombo, moi, je ne vais pas laisser ça ici. Il était 8h. Vous connaissez autant de Koufé où on disait que Koufé était à 17h là, non? Vous connaissez le nom d'Abidjan? Vous connaissez? Aïe! 8h, on dit Shanghai est bé. C'est la première fois en tant que Shanghai. Moi, je ne savais même pas que la Chine est venue faire maquiller Abidjan. La Chine, on est bon. Hein? Nous, on est bon. Hein? Depuis 2000, la Chine a fait Shanghai. Mais oui, je suis un enfant de Shanghai. C'est pour ça que aujourd'hui, je m'appelle Daishikon. Tu t'amuses, je mets. Il met quoi? Il met quoi, les gars? Mais ça va gagner. Je dis trop pas. Non, il est devenu Maurice. Voilà. Voilà. Le Ramatoula, il a prêté vous bientôt. Il vient sur votre terrain aussi. Voilà, je vais vous montrer qu'il est talentueux partout. Mais Ramatoula, il sait. Tu vas me sentir. Donc,
On revient sur notre histoire. En tout cas, ceux qui suivent ce direct, vous êtes les bienvenus. Ceux qui nous prennent en marche, marchez. Ceux qui ne sont pas encore là, on vous attend. Si vous ne voulez pas aussi venir nous regarder, vous allez regarder ça plus tard. Parce que vous savez que c'est la page la plus influente d'Afrique. Donc si tu ne regardes pas cette page, c'est que tu n'as pas à la page. Mais ça va pas statut. Non, c'est pas comme ça. Hein. C'est Aïzé. Voilà. Donc, c'est ainsi que mon gars qui me fait rire réussit à me convaincre de laisser ma cassette. Ma fétiche cassette. Cassette que tu vas faire que on n'est pas là. Voilà. Juste avant, non pas PF, spaghetti, un oignon 500, ça ne dépasse pas. Pareil, les autres 1000 francs, on ne peut pas toucher ça. C'est-à-dire que c'est pour moi 10 jours. Je me dépenser 100 francs par jour. Moi et mon frère, son Lopacha, l'empereur, il était toujours et moi. Au Lopacha, il était toujours et moi. 100 francs. Lui aussi, dans 100 francs, il a payé, il n'a pas payé bon quelque chose. Il allait payer quelque chose, 25 ans, autant les 100 francs, 100 francs. Tu connais un peu là, non? Voilà, il y a des gens qui n'ont pas trop connu ça. Mais bon, ça t'en mange. Et puis, il n'y avait pas trop Internet. Il n'y avait pas WhatsApp, on ne connaissait pas tout. Il n'y avait pas ça. Vous voyez, donc, respectez les gens qui ont vécu la jeunesse. Oui. Attention, j'ai parcouru des choses dans ma vie que beaucoup de personnes ne savaient pas. Et ça parle. Ça, c'est des histoires que aucun média ne sait. Parce qu'en général, moi, je ne donne pas d'interview comme ça à Abidjan. Voilà, c'est difficile d'avoir accès à moi. Parce que pour avoir accès à Daishikan, il faut d'abord affronter le tout premier, le service d'entrée. C'est-à-dire que le service d'entrée, il y a un élément, il y a un soldat très posté, un guerrier très méchant qui est là d'abord. C'est-à-dire que ton aspect, quand il te regarde, on sent de l'hypocrisie, de la sorcellerie. Non, mais il a dû renvoyer l'autre là, Ali. Hein. Ouais, parce qu'il sentait, il a laissé rentrer des varans dans l'écurie. On n'a pas détecté dès le départ que c'était des sorciers au fait, qui allaient demain essayer d'être nos concurrents. Donc c'est pour ça qu'il a pris drame et puis il les chassé. Il n'a pas envie de dire son nom, mais il a bien fait de les chasser. Mais bon, c'est... Voilà, faut me mettre un peu. Donc, c'est ainsi que... Il était où dans mon discours là même? Au fait, où je suis là, il y a un train qui passe. Donc quand il passe, quand les réseaux se mélangent. Ali, il était où même dans mon histoire? Le gars vient te chercher. Hein? Ils sont venus te chercher. Tu t'es en train de mixer pour... Non, il vient de dire quelque chose tout de suite avant qu'il te connaisse là. Voilà, donc je parlais du service. Ouais. Donc j'ai pu renvoyer cette personne. Mais pour pouvoir intégrer et pour pouvoir atteindre Daishikan, il faut d'abord atteindre le premier guerrier, le visionneur. C'est-à-dire quand il vient pour rentrer dans la Yorogang, aujourd'hui, hein, ça c'est un service de soldats hein, que j'ai mis spécialement, qui sont autour de moi. C'est-à-dire mes guerriers, mes frères sangs, voilà, mes guerriers. Voilà, ils sont là. C'est-à-dire que Ali le Côte comme ça, là, c'est mon guerrier. Ivan, c'est mon guerrier. Vanessa Fichon, c'est ma guerrière. Ma soeur, voilà. Noufa, c'est ma guerrière. Tout ce que Olopacha, ça c'est mon frère de ça on va dire, c'est-à-dire si il meurt demain, c'est que mon frère lui il est capable de se tuer demain aussi, il va pas tuer moi. 8 personnes rentrent au milieu de nous, on est inséparables, tu ne rentres pas, tu ne vas pas rentrer aujourd'hui, tu ne vas pas rentrer demain, c'est comme ça, voilà. Lui par contre comme ça, lui c'est un vrai, il ne va jamais me trahir. Oui, et je vous confirme qu'il ne va jamais me trahir. Parce que lui, comme ça, s'il me trahit, mais c'est qu'il m'a tué et puis il s'est tué. C'est-à-dire qu'on s'est compris. Ou bien, s'il me trahit, c'est que Olopacha m'a tué et puis il s'est tué. Et puis il n'y a plus de Didier Arafat. C'est-à-dire nous deux, on est morts. C'est-à-dire s'il m'a trahi, quoi. Bon, vous avez compris la gamme, non? Voilà, bon, en même temps, c'est un message. Oh, bras! Bon, en esprit... Ton sac, ton sein. Donc, en gros,
quand tu finis de voir mon guerrier Ali, c'est Ali le code. Quand Moron veut rentrer en ce moment, on a eu ce truc-là depuis janvier. Hein. On a mis une équipe comme ça avec Ali. Voilà. Ça fait que par rapport à tout ce qu'il y a eu à traverser, par rapport à tout le mal qu'on m'a fait, mes fans. Donc maintenant, quand tu viens d'accord, c'est Ali qui te regarde. Là, quand tu regardes, tu vois, il y a des gens. Avant, Ali, lui, il regarde. Après, quand Ali dit c'est bon, il passe, il passe. Après, maintenant, il faut affronter maintenant les Yutoirou, les Landéaban, il faut affronter les Tout Rouges, il faut affronter les Godets, il faut affronter les Olopacha, il faut affronter les Vianney, Skippy, Noufa, il faut affronter Boyi, des Vanessa Fashion aussi, parce que Fanny, elle a ses Amazones. C'est-à-dire que c'est ça. La vraie Yorogang, en fait, nous, cette famille-là, c'est-à-dire qu'il faut laisser. C'est tout un quartier, c'est toute une équipe. C'est marchand. Et puis, voilà. Et puis, on a la bénédiction des vieux pères qu'on respecte dans le pays. Voilà, on est prêt pour eux. On a dit qu'Arafat, on a bien de toi. Viens t'aller chanter dans tel coin. C'est dans ta pépette. Il va aller. C'est un vieux mort du pays qui respecte, qui m'aide quand il y a besoin d'être aidé. S'il me dit même, va au fin fond, bout du monde, je vais partir. Donc, quand tu es comme ça, là, voilà, là, tu peux... Il faut dépasser tout ça d'abord pour atteindre Daishikan. Voilà. Mais, pour détruire Daishikan, il faut peut-être être plus fort dans son travail. Et pas de mon côté musical. Hein. Voilà, on va être clair. Ou bien, mon côté musical, c'est en esprit, c'est codé. Il faut aujourd'hui être très fort. C'est de 2000, de mon histoire de 2000 qui est en train de dire là. Il faut affronter tout ça pour venir maintenant atteindre Daishikan. Parce que Daishikan n'est plus seul. Daishikan aussi a sa Chine qui sont tous ses fans. Si je veux coller tous mes fans de tous les pays d'Afrique. Et puis coller tous mes fans d'Europe, d'Asie, de partout. Si je veux tout coller, ça sera comment? La terre va se casser ce 21 juin d'O Sabado. C'est ça, ils ne savent pas. Donc, en gros, mon ami le Riman est venu. Il m'a convaincu de laisser mon travail magot qu'il devait voir pour aller au Shanghai. Et c'est comme ça que je suis arrivé au Shanghai. Arrivé au Shanghai, je vois du monde. Un truc que je n'ai jamais vu. Les gens étaient comme des mouches. C'est le maquis tête B. On te dit, il y a au moins 1000 personnes, 1500 personnes dans un maquis. Vous pouvez croire ça? En pleine crise de guerre, en pleine année 2000. Le maquis est bourré et il n'y a pas de DJ. Parce qu'apparemment, avant mon arrivée, la veille, le DJ titulaire, on va dire, était là la veille, le jour de l'inauguration. Maintenant, le lendemain, apparemment, à 8 h, là, il n'est pas arrivé tôt. En temps, le maquis était déjà rempli à partir de 7h30, 6h, comme ça, on va dire. Puis, il n'y a pas de DJ. Ce n'est pas le boss qui va aller jouer la musique. Ce n'est pas Docteur Vira qui va aller jouer la musique. C'est ainsi que mon ami Riman a dit au boss, Docteur Vira, boss, je connais un très bon DJ. Il a eu un pougon au terminus 40. Qu'il est allé le chercher. Il est trop fort, il peut faire ton affaire. Donc le boss Docteur Vira lui demande, tu es sûr? Tu es sûr? Est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Maintenant, le gars lui dit oui. Il dit, bon, va chercher le petit. Et le petit, il n'a qu'à venir. C'est comme ça que mon ami Riman maintenant vient me chercher dans mon maquis. Si je vous parle, il m'a toujours en train de faire ma cassette parce qu'il vous a dit, il devait avoir 1500, il devait aller, il a eu mon programme. Il a gâché mon programme. De lui être bien dit. Parce que moi, c'est ça. Depuis ma naissance, moi, quand tu me dis A, la sonnequette A, il ne faut pas avoir les puis c'est B. Si c'est B, il est goto. C'est ça. Voilà. Donc, je me suis entendu avec mon ami Riman. Il dit ça, on s'en va. Qu'il n'ait pas eu jeton, il n'ait pas eu mes 1500. Il dit, Didier, tu vas avoir plus que ça que juste ma maman. Histoire que vous raconte là. Je vous jure sur la tête de tous mes enfants que j'adore. Sur la tête de ma mère que j'adore. Sur le tombeau. Sur la tombe, pardon, de mon père que j'aime tant. Que cette histoire qu'il vous raconte, c'est vraiment la vérité, c'est pas du buzz. Je ne peux pas prendre ma famille pour venir jurer, même pas jurer un nom de Dieu, si ce n'est pas une histoire réelle. C'est vraiment une histoire réelle. Vous pouvez aller dans les coins que je cite, pour aller vous renseigner. Voilà.
Les fans, ceux qui sont à Yopougon peuvent aller à Yopougon Terminus 40, ils vont savoir. Ils peuvent se renseigner. Vous pouvez aller au Shanghai, vous pouvez aller à la rue Princesse, vous renseigner aussi. Pour voir si je mens. Donc c'est comme ça que j'arrive maintenant dans le maquis. Je vois le monde, mon cœur est mort. Il n'y a pas de DJ. Il était petit détail comme ça. Je crois qu'il y avait entre 17 ans, voilà. Il y avait 17 ans, voilà, c'est quoi. Il y avait 17 ans, il partait vers mes 18 ans. Et j'arrive maintenant dans le maquis, je vois le monde. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je suis perdu. Et c'est ainsi que maintenant, je rentre dans la cabine, je vois le boss. Je ne sais même pas c'était quoi que le boss là même. Je dis bonjour tonton. Il dit ça va jeune homme, tu vas bien? Bon ok, la cabine du DJ c'est là, je te paie, vas-y. Il dit bras, les frères les frères non, c'est pas faire de l'heure de gloire sonner petit. C'était pas bon. C'était pas bon du tout. Ça va se couper. Il y a un truc qui est passé quand je juge, ça va se couper. Mais ça va pas se couper. Il va plus un peu là, plus un peu plus haut. Voilà. Donc, le problème est que les appareils sur lesquels je suis tombé là, c'était des dernières générations, je ne connaissais pas. Et je rentre dans la cabine, je vois que la cabine, elle est très haute. Donc je suis court. Je ne peux pas, on ne me voit pas. Donc c'est ainsi qu'il a dit à mon frère sans riment, emmène-moi des casiers. Il a amené des casiers, je suis monté sur les casiers et il a vu la foule. Bon, il ne peut pas animer. Il était stressé, il dit, bon, il n'y a pas de drap. Comment il a géré ça là, il n'y a pas de drap. Il a dit à mon frère sans riment, il dit, il faut m'offrir une bière. Et il m'a amené la bière. Je ne vais pas vous dire la marque, mais bon. Il m'a amené la bière. Il a chicoté ça, il a déposé. Et puis il est pris à parler là maintenant. Il a commencé à jouer la musique, commencé à jouer la musique. 1 heure de temps, je vois les gens, c'est qui ce petit là, c'est qui ça? Il a commencé à framponner les sons. Vous vous rappelez des sons d'avant, non? Das-Malé, les sons qu'on a là. Les nous alors, vous voyez les sons comme ça là, c'est ça qui tue, il dit. Le maquis en transe comme ça, le boss en jaillit. Et puis à un moment, maintenant, il s'est allé dans Dombolo, passant ce temps-là, Dombolo, les musiques LDC là, ça tuait. C'est là-bas, il était méchant. Les chamou, quoi, les babas, mais quand il rentre, il a pris le micro, il dit, à Talakou. Il dit, c'est gâté, il a gâté le maquis, gâté partout. Donc il y avait le coup-feu à 17h, il fallait maintenant que déjà avec 15h30, 16h, on commence à doser. Mais il dit le maquis est en feu, le patron est fan, docteur Bira, vous pouvez vous chercher ce monsieur, il va vous dire que je salue déjà, si regardez je sais direct. Il a gâté le maquis, tout s'est bien passé. Et là, vous savez, ils m'ont donné combien? Donné un prix. Allez, ils m'ont donné combien? Ouais, 10 palos, 15 palos. 15 000. Ouais. Il va le doigt. Ok, les fans et vous. Jean, il a fini de travailler, 16 heures, il doit rentrer. Combien est-ce que docteur Vira, le boss, m'a donné? Selon vous, donnez-moi un prix en commentaire. Voilà. Donne-moi. Le temps que je fume une cigarette, pas par respect, par manque de respect envers vous. Voilà. Le temps que vous me donnez le prix. J'ai venu. Si je vois au moins 20 personnes qui ont trouvé le même prix, ces 20 personnes-là, ils auront 5 euros chacun. Ouais. Si vous trouvez le prix qu'on m'a donné, voilà. Si vous les... Oh, mais mon téléphone en même. Si vous les 20 personnes, vous trouvez en commentaire... D'abord, je vais parler à Ali. Si vous trouvez en commentaire... T'as dit combien? D'autres disent 2000. 0. Ali, Ivan, il faut compter jusqu'à 20, mais doucement. Hein. Dès que tu arrives à 20, si ils ne voient pas le montant, le jeu, les fans ont perdu. Donnez un prix de combien docteur Vira m'a donné? Celui qui trouve... Bon, ok, 20 c'est trop. Les 10 premières personnes à me donner le même chiffre de ce que docteur Vira, mon boss, m'a donné. Voilà. Je vous envoie 100 euros, 100 euros. Vous allez envoyer vos noms par message à ma page
Et comme ça, vous donnez vos noms. En France, ici, hein, ou bien si vous êtes partout, je ne sais pas moi. En tout cas, il y a quelqu'un qui va vous faire venir 100 euros, 100 euros. Comme j'ai fait une fois là. Allez. Ivan, compte que. Non, mais on doit donner 1, 2, maintenant. 3. Non, c'est un jeu. 1. 2. 3. 25 000, non, pas trouvé. 15 000, pas trouvé. 30 000, pas trouvé. Zipan la merveille, pas trouvé. Vianney Skibi. Eh, Vianney, quitte ici. Quitte ici, Vianney. 60 000. Eh, Daniel Gadjo, tu as failli trouver. 14, 15, c'est bon, personne. 0. Ok, personne n'a trouvé. Ciao, le jeu est fini, merci. Vous parlez. Oh, le gars qui a dit 60 000 il était à côté. Hein. C'est la première fois que le boss m'a donné 50 000 coïncidences. Il fou en même temps. Aïe, aïe. J'ai dit, mais le boss, c'est trop. Moi, il voulait mis ça pour ma go. Il dit, non, tiens, tu reviens demain, petit, ok? Sois là au plus tard à 6h, 7h. Je vais augmenter demain, t'as compris? Bon, le vieux Morose, il a voyagé ma science. il a su me breaker. Aïe. Premier jour qu'on me donne 50 pailles. Hein? Mais qu'est-ce qu'il rentre au quartier? Non, la petite gourmet même là. C'est pas l'exploitant là, mais là, les shawarma, on est parti d'abord, poulet, tout au terminus 40 mois, mon bébé. Quand on a fini, vous connaissez la suite, ça n'est pas trop bien de job, quoi. Vous savez ça, non? Mais ça va boire. Oui, on sait boire. Oh, donc c'est comme ça que dans mon quartier, maintenant, tous mes frères ça voulaient me frapper parce que j'ai d'abord la meilleure go du quartier. Voilà comment est-ce que DJ Arafat a commencé à se faire détester d'abord dans son quartier. Parce que je suis allé Mougou, la fille la plus bonne du quartier. Désolé à tous les enfants qui me regardent, j'espère que vous avez entendu. Merci. Donc c'est comme ça que le game a commencé. Tous mes morons, les frères sont du quartier, maintenant ils voulaient me frapper. Toi, tu es un pays frère, toi, tu es venu, toi, tu quittes chez toi à Blocos, là-bas, tu viens, tu quittes chez toi à Cocody, tu es venu devant nous, venir m'appeler, la fille que tout le monde nous savait boire. Vous voyez un peu, non? Discours, c'était les nyaga maintenant. Il y a dans ça là, il a pu mettre respect à tous ceux qui pouvaient mettre respect. Mais dans notre quartier, au 40, quand on était petit, le champion de notre quartier, il n'a jamais dit son nom, mais Olo Pacha était le second. Voilà, et puis moi, j'étais le troisième des bons bagarreurs de mon quartier au 40. Eux, ils savent. Voilà, ils savent. Ça, c'était quand on était 13 ans, 17 ans, 18 ans. Voilà, mais aujourd'hui, à 32 ans, Daishikon. Si un gars du quartier s'amuse, il a qu'à être plus fort aujourd'hui. Sinon, craint. Non, mais c'est juste pour rigoler. Bon, c'est comme ça que je suis revenu le lendemain maintenant. Dans le lendemain, moi, il revient maintenant dans le maquis. Et je trouve le DJ qui était là, le DJ que le boss avait emmené officiellement, qui m'a vu rentrer dans le maquis. Donc, je vais rentrer dans la cabine. Il me regarde. Écoutez-moi très bien. Il me regarde et puis il me dit que ici, c'est ma cabine. T'entends, Ali? Il dit, lui, c'est le DJ de là-bas que c'est sa cabine. Que moi, un petit sale comme ça, là, moi, je ne peux pas rentrer dans cette cabine-là. Quelqu'un qui vient de tuer hier, quelqu'un que le boss a envoyé, mon ami Riman, venu me juger. Quelqu'un qui a dû laisser son spaghetti, c'est missing ça de la cassette. Je ne vais pas mettre plus de la cassette là. Viens. Mais il n'y a plus faire la cassette. Hein? Non, mais c'est pas grave. Ne portez pas plainte, pardon, pour 1500, ne m'en venez pas en justice. Pardon. Voilà. Arafat a reconnu que depuis 2000, il doit 1500 à quelqu'un. Hé, vieux père, pardon, il y a te spotter. Mon vieux. Aujourd'hui, les spots sont plus bas que même avant. En gros, il vient, ouais, moi, il ne rentre pas dans la cabine, dans sa cabine. Tata Ali. Il dit, moi, il ne rentre pas dans la cabine. Il dit, le DJ là, il n'a pas dit son nom pour ne pas le démis, mais lui seul il sait. Lui seul il sait ce qu'il a dit là. Lui seul il sait. Mais fan, ce qu'il a vous dit là, c'est la vérité. Il n'a pas pris mes parents pour jurer sur eux pour rien. Parce que cette histoire là, vous ne savez pas ça de moi. Aujourd'hui, on va causer.
Voilà, aujourd'hui, on va causer. C'est mon direct. Voilà. Celui qui a passe, il reste. Celui qui a Wi-Fi, il n'a qu'à voir s'il y a 9 filles. Vous voyez, voir si je peux prendre une dedans. Mais ça va 9 filles. Et allez, ils vont créer 8 filles, non, 9 filles. Ah, Dieu, il est gratté, il a écrit tout. Hein. Peut-être un jour, ils vont nous dire 9 filles. Avec 9 filles, la 9G est comme ci, comme ça. Mais ça va comme ci, comme ça, tisé. Comment moi, je me ris de ma bêtise. Oh. Donc, il m'a dit que moi, je ne rentre pas dans sa cabine. Donc, bon, il a dit, il n'y a pas de problème. Je me suis mis à côté. Il était 10 heures, le boss est venu. Donc, il a dit au boss, il dit, mais le boss, pourquoi tu ne travailles pas? Mon boss m'a demandé pourquoi il ne travaille pas. Il dit, non, parce que je suis venu, le DJ, votre DJ dit que je ne rentre pas et tout. Aïe, 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 aïe. Boss est rentré derrière lui là-bas. Sors! Imbécile! Tu étais où hier? C'est cet enfant-là qui est venu me sauver ici. Je suis DJ. Je te paye. Et en plus, tu n'es pas là au travail. Il a commencé à chier sur le moro. Il faut me voir mener dire voilà. Aïe. Quand il m'a donné les platines, deuxième jour. Oh. Il a fait Talakoui-Kan. C'est la première fois qu'il a touché. Il dit bien sûr, la première fois qu'il a touché 300 000 comme ça dans Talakou. Ouah. Les clients sont fins. Il a pris mon sucre, j'ai dit mon argent, j'ai pris mon argent et tranquille. Quand la soirée est finie, je suis rentré chez moi, c'est maintenant il voulait causer moi pour me demander gay. Il dit toi t'es un body, toi t'as pas dit qu'il ne pas donc rien ici. Foi, je suis pas dit. Il a pris mon même bébé que je vais aller manger mon spaghetti de 1500 il m'a donné 50 000 à manger plus que ça et puis après c'est elle qui t'a donné mon bébé du quartier, pas ta maison, on touche pas au bébé. Hein. Oui, donc je me mettais bien. Un autre, je suis arrivé tout le temps. Et après, il a changé de manière de se foutre de moi maintenant, en fait. Parce qu'il me craignait, un, je savais jouer au platine. Et puis de deux encore, je savais faire des atalakou et tout. J'épatais tout le monde, puisqu'on n'était que deux DJ au Shanghai. Les deux premiers DJ du Maki le Shanghai qui m'a fait, moi, de Dr Vira. Voilà. Il y avait moi et il y avait le DJ dont je suis en train de parler en ce moment, dont je vais taire le nom pour ne pas le démis. Mais lui et moi, on se comprend. Mais c'est comme ça que j'ai débuté ma carrière. Je suis venu en guerrier. Voilà, il fallait qu'il m'impose. Déjà, en tant que DJ, il fallait que l'endroit où je travaille, même si on était, moi dans ma tête c'est comme ça, même si on est 10 dans l'endroit où je travaille, il faudrait que jusqu'à la fin on dise que c'est moi le meilleur. Voilà, c'est comme ça. Moi je suis un battant, j'aime pas perdre. Et c'est comme ça, mes fans, vous devez être personne. Ça ne perd pas. Voilà. C'est comme ça que maintenant, quand il vient, Ali, il reste ici pareil là. De 8 ans, non. Quand il est 15h, 16h, il sait que les clients vont commencer à partir et puis il laisse casse la main et vient jouer. Toujours il me fait ça. Toujours il me fait ça. Donc les clients maintenant commencent à se plaindre. Mais le petit là ne joue plus la musique, il ne fait plus la calakou, il y a quoi? Je regarde le boss souvent il voyageait au fait. Il me faisait des sales coups. Donc un jour, lui et moi on s'est pris la tête. Tu vois non? Dans la cabine des DJ on s'est pris la tête. Il voulait jouer une musique et puis il dit que non, ouais, mais que moi il en met tout ça, qu'elle a parlé quand même. Mais toi, mais tu te prends pour qui maintenant dans la cabine ici même? C'est quoi? On est deux DJ, on est en train de travailler. Moi, ton boss m'a amené. On est en train de travailler. On est deux. Tu fais hypocrisie, jalousie sur moi. Je veux jouer musique là, tu veux pas. Tu prends appareil, tu joues de 8h à 15h, 16h, quand il n'y a plus de clients, moi tu me donnes. Donc c'est moi qui ne connais pas bonheur. C'est moi qui n'ai pas me regarder chanter de jouer musique quand il est 10h ou même 11h. C'est moi qui ne connais pas bonheur, c'est moi qui ne connais pas zier de foule, c'est moi qui ne connais pas voir non. Il a vu que moi là, il me faisait des trucs bizarres. Voilà comment est-ce que maintenant, où on va se respecter. Je me suis dit que non, il vient d'arriver dans le coin, le boss aime ma tête, tu vois, non. Il ne faut pas me comporter d'une manière, il faut me renvoyer. Il avait peur de ça, au fait. Donc, mon boss, si tu regardes ce direct, il faut savoir que c'est ce qui a fait que il a beauté ce DJ. Donc, dont ils sont en train de parler, il est frappé, les fans. Oui, il est beauté, il est non sérieusement beauté. Cognez ça. Il a 18 ans, lui, il devait avoir peut-être dans les 24 ans ou 25 ans, mais il est calme. Non, il est coxé. Il a senti que il a fait un guéri, BT, Agni, Gourou. Tout ça là, c'est dans mon série. Il a senti tout ça là. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais jouer une musique, il me dit, je ne joue pas. Je veux parler au micro, il dit, non, moi de le laisser travailler. Il dit, mais champion, tous les jours, tu fais des trucs, il ne parle pas. Tous les jours, il faisait ça, ça durait 2 semaines,
3 semaines, il se foutait de ma gueule, ça continuait. Un beau jour, quand il m'a mal parlé, j'ai dit à quoi je suis. J'ai arrêté, il y avait les clients. Non, il n'y avait pas les clients. Voilà. Vous pouvez par exemple demander à un de mes amis que vous connaissez bien, Moulukoukou DJ, mon frère. Voilà, parce qu'on était deux. Et c'est à la... Voilà, on était deux. Et c'est à l'arrivée de DJ Moulukoukou. Même sur l'arrivée de Moulukoukou, il y avait des problèmes encore. Tu écoutes, non, Ali? C'est-à-dire qu'il y avait d'abord moi, hein, le DJ dont il parle, et puis Moulukoukou est venu nous trouver après. Moulukoukou est quitté à San Pedro et Moulukoukou est venu nous trouver après. Quand Moulukoukou est venu nous trouver, le boss a voulu qu'on teste Moulukoukou. Et c'est comme ça, DJ Moulukoukou, moi j'ai dit au boss, il n'y a pas de problème. Il peut venir, il va tester. Ça va nous aider si on est 3 DJ. Tu comprends un peu, non? Mais le DJ qui a trouvé, qui se foutait de moi, là, il s'est foutu aussi de Moulukoukou, puisque lui, il n'était pas d'accord pour que Moulukoukou intègre le groupe. C'est-à-dire que ce qu'il m'a fait, quand il est venu me trouver, quand je voulais rentrer dans la cabine, il ne voulait pas, il s'est foutu de moi. Et c'est maintenant, j'ai dit au boss. Et après, il a fallu, c'est-à-dire, au départ, il se prend la tête et toi, il veut te montrer que ta. Mais bon, dans ça, là, il se foutait juste de moi. Moi, tu ne sais plus apparaître. C'est comme ça, moi, il dit non, mais le boss, il faut que Moulukoukou, quand même, il n'a qu'à essayer de prendre le micro. Il faut qu'on lui donne sa chance. Quand Moulukoukou a pris le micro, il ne faut pas t'amuser. Les vieux jeux d'avant, là, dans le micro, les choses, les Jouli, Joula, Ami. Moulukoukou est venu avec son truc. De San Pedro, il est venu avec son mouvement. Donc, Moulukoukou, moi, je ne le connaissais pas. Il n'avait jamais vu de ma vie. Il est juste vu en train de parler à le boss. Et ils sont venus dire qu'il y a un nouveau DJ qui est arrivé qui dit qu'il veut travailler au Shanghai. Donc, moi, il dit au boss, il n'y a pas de problème. Devant Dieu et la terre, sur ma carrière musicale, il dit au boss, il n'y a pas de problème. Mais l'autre, que moi, j'ai trouvé au départ, qui se fout de moi, lui, il n'était pas d'accord. Puisque déjà, pour moi-même, il n'était pas d'accord en gros. Il fait de l'hypocrisie avec moi. On est dedans. Donc, Moulukoukou est venu nous trouver dans ça. Et il faisait l'hypocrisie encore avec Moulukoukou. C'est dans ça qu'on travaillait à 3. Moulukoukou a commencé à faire les animations, il tuait. Moi aussi, il tuait. Mais lui dont on parle là, lui, il n'était pas trop un gars de micro. Lui, c'est appareil. Il ne faut pas t'amuser. Attends. Ça, seulement, il ne peut pas gâter son nom. Quand il prend appareil, tu es fin. Il connaissait appareil. Mais ce qui ne m'a pas plu chez lui, c'est que il n'a pas... Allez, comment je peux dire ça? Il n'a pas voulu nous donner notre chance. Moi, c'est ce que je peux dire. Parce que normalement, tu n'es pas venu au travail. Ils sont allés chercher un DJ qu'ils ont ramené. Ce DJ-là a travaillé. Le lendemain, le propre boss demande à ce que ce DJ-là revienne. Le DJ revient le lendemain. C'est le boss qui a parlé. Maintenant, tu vois qu'il y a un nouveau DJ. En temps normal, qu'est-ce que tu fais? La peur de perdre son emploi. Voilà. Tu vas bien accueillir le gars. Ça va mon gars? Comment tu t'appelles? Non. Et puis vous allez rester ensemble. Tu comprends un peu, non? Et lui, il a fait l'hypocrisie, il a fait le fâché. Il n'a pas voulu perdre sa place de DJ titulaire. Mais il y a les talents, champion. Tu étais talentueux dans les... Il était très talentueux dans les platines. Moi, j'étais très talentueux dans les platines et dans les animations, dans les atalakou. Donc lui, il avait déjà un handicap. Il ne savait pas faire d'atalakou. Moulukoukou savait faire des atalakou et savait aussi jouer aux platines. Donc moi, je suis d'abord DJ platine de base. Voilà, les fans, c'est comme ça. Je suis DJ platine d'abord de base. Donc je joue à la platine et je suis animé. Donc lui, il avait un défaut. C'est dans ça maintenant qu'un jour, il m'a frustré. Mago est venu me voir. Et devant Mago, le même DJ qui n'a pas voulu me donner ma chance, qui n'a pas voulu donner la chance à Moulukoukou, m'a frustré devant Mago. Il a dit, mais là, ça ne peut plus là. Ou bien, là, c'est Mago, hein. Ah là, il est beauté comme il se devait. Pour ceux qui croient qu'il ment, ils peuvent aller demander à Moulukoukou, mon frère, il va vous confirmer. Parce que même à la rue Princesse a pris. Voilà comment est-ce qu'il m'a respecté d'abord au départ. Et puis après, il a commencé à bien se comporter. Moi, maintenant, il avait respecté. Il a fallu ça. Donc, on a commencé à se respecter. Et c'est ainsi que, après, TV5 est arrivé, DJ TV5. On veut décaler dans la paix avant. C'est ainsi que lui, il est arrivé. J'ai travaillé avec lui aussi.
Bon, après, là-bas, même entre nous, après, il y avait de l'hypocrisie déjà dedans. Même ça commençait à devenir autre chose. Ils ont commencé à gâter mon nom chez le boss. Que ouais, moi, je suis gonflé. Je me la pète trop. Oui. Tout ça, c'est parce que j'étais fort là-bas. Voilà la vraie vérité. Moulukoukou aussi était très fort. Voilà la vraie vérité. Donc, après aussi, il y a eu des moments où les gars partaient gâter mon nom chez le boss, comme je disais, et on m'a renvoyé. Voilà. Et on m'a renvoyé. Et je suis allé travailler dans un autre maquis à côté qui s'appelait Le Pouvoir. Donc j'étais devenu maintenant le rival. C'est ça, non? Ouais, du Shanghai. J'étais devenu rival du Shanghai puisque je travaillais au pouvoir. Et je me suis imposé là-bas aussi. Et après ça, maintenant, j'ai tout fait jusqu'à... Et j'ai croisé Roland Le Benguis, qui fait aujourd'hui... comment on appelle ça? Ouais, qui fait l'émission Fafa, là. Roland Le Benguis, là. Voilà, c'est le premier producteur de mon titre. Jonathan. Voilà, c'est le premier producteur de ce titre. Il m'a vu un jour au pouvoir, il m'a proposé de me produire. J'ai dit non, je ne veux pas et tout. J'ai dit non, je ne veux pas parce que moi, j'avais mon ami, Jonathan. Jonathan, c'était mon ami. Il est décédé aujourd'hui, pour ceux qui ne savent pas. Jonathan, voilà, il est décédé. C'est lui qui m'a appris à faire les atalakou. C'était mon idole. Moi, je ne chantais et je ne rêvais que pour lui, Jonathan. C'était mon grand frère. Il m'a appris à faire atalakou, à mieux faire. Je savais déjà faire, mais il m'a appris à mieux faire les atalakou et tout. Je l'aimais, c'était mon idole. Je ne jouissais que par lui, je faisais tout comme lui. Pareil. Bon, on n'avait pas le même style, mais c'était un joli garçon comme moi. Il avait les favoris. Bon, ceux qui regardent mon clip Jonathan, vous regardez en ce temps là l'âge que j'avais là, non. Mais quand ils ont monté la photo de Jonathan, là, vous voyez que lui, il avait dit, moi j'avais quoi? Moi j'avais 19 ans, 20 ans, je ne sais plus. Tu vois, Jonathan devrait avoir peut-être dans les 23, 24 comme ça. Depuis 2004. Là, on était vers 2004 maintenant, selon tout mon parcours de 2002 où il y a eu la guerre, jusqu'à 2004. Parce que c'est en 2004 Jonathan est sorti. Donc 2002, 2003, 2004, c'est là que j'ai rencontré Roland Le Benguis et qui a produit Jonathan. Mais comment le titre Jonathan est né? Parce que j'étais avec mon ami, avec mon grand frère, père à son âme, Jonathan, et la veille de sa mort, il m'a dit, je m'en vais à Londres le lendemain. Il dit, ah, mes grands frères, tu as me laissé comme ça, tu t'en vas à Londres. Il dit non, que c'est sa première fois que sa maman est chanteuse. Voilà ce que Jonathan m'a dit. Jonathan m'a dit, sa maman est chanteuse. J'ai dit, ah ouais, moi je ne savais pas que ta maman chante, que moi aussi ma maman chante. Voilà ce que j'ai dit à Jonathan. J'ai dit, moi aussi ma maman chante. Il dit, c'est qui ta maman? J'ai dit, ma maman elle s'appelle Tina Spencer et tout. Il dit, ah, c'est ta maman. Lui m'a donné le nom de sa maman aussi. Mais bon, là, pour l'instant, ça m'échappe, mais bon. Voilà comment est-ce que moi et Jonathan, il m'a dit qu'il partait à Londres le lendemain. Genre, on s'est laissé à 18h quand il m'a dit ça, tu vois. Ils sont des animés au pouvoir, puisqu'ils ne travaillaient plus au Shanghai. Vers 23h minuit. Que non, ton vieux moro Jonathan est mort. J'ai dit quoi? Il est en train de jouer musique hier. J'étais casse la même. J'ai dit quoi? Il est mort de quoi? J'ai dit mon ami est mort de quoi? Voilà comment maintenant il est court. Maintenant il dit là où on va au chi. Mais ce qui s'est passé, on ne sait pas. Est-ce son annonce de son voyage qui m'a dit, ou qu'il a peut-être dit aussi, s'il m'a dit, c'est qu'il a dit ça à beaucoup de gens. L'homme noir est méchant. Voilà pourquoi vos projets, les fans, n'en parlez jamais aux gens. N'en parlez jamais. Réalisez toujours vos rêves d'abord. Et puis maintenant, c'est les gens qui vont aller parler. Hein? Il attend. Mais au moment où toi, tu croyais que lui, il était bête, là, au fait. Pour attendre. Il y a longtemps, lui, il a déjà voyagé votre esprit, au fait. C'est là tous les bas sont déjà devant vous. Donc, ne donnez jamais vos projets aux gens. On ne sait pas si c'est parce qu'il a dit ce truc aux gens que ça fait qu'il y a eu un problème. On ne sait pas aussi. Parce que, on est africain. Hein? Le gars qui l'a cogné, en tout cas, il dit, lui, il a vu poulet. Hein? Et c'est ça. Il dit, il n'a même pas vu Jonathan, que c'est poulet, lui, il a vu. Donc, c'est comme ça que mon ami est mort. Et ça m'a fait tellement mal, mais j'avais rendez-vous avec Roland Le Benguis le lendemain pour le studio. Ma première fois de partir chanter en studio.
Donc on est là, je ne sais même pas, j'avais même pas de courage de chanter même. Je ne savais même pas même ce qu'il allait faire. Parce que mon moral était trop cassé quoi. De savoir que mon grand frère, mon idole était parti et tout. Ça m'a cassé. Donc Roland m'a demandé, bon, on fait quoi? Tu veux chanter quoi? Tu peux pas chanter. Donc on a reporté les jours. Et un jour, j'étais inspiré, je suis venu au studio. On a fait un son, un featuring moi et Eskeli. Le son, il y avait chanté dedans comme la même. Wama belanga ye arafante wanyawe Shiki bela to selenga vieux periane se bukari nelson e roga roga Wama belanga ye tu broko dongo dongo do chou. Ma voix était cassée, mais les vieux attendent la course toujours là, champion. Mais ça va latiser. C'est comme ça qu'il a fait le featuring avec Eskeli que vous voyez aujourd'hui, Eskeli Bana référence. C'est comme ça que je suis devenu ami à Eskeli Bana référence. Depuis 2004, je connais Eskeli. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les gens, aujourd'hui, il y a des histoires que vous ne pouvez pas comprendre. C'est comme ça que je rentre en studio maintenant et je finis, on me demande, tu veux chanter quoi? J'ai fait un son, on dit c'est pas chic, que tu n'as pas une autre idée. Je dis bon, pourquoi ne pas faire une dédicace à mon ami Jonathan? Voilà comment Freddy Asuba, mes respects, grand arrangeur de Côte d'Ivoire, l'un des grands arrangeurs de Côte d'Ivoire, on m'a respecté, Freddy Asuba, il a réalisé des hits en Côte d'Ivoire. Mais Ali dans la maison, est si joli, hein? Non, je crois que l'Europe me va bien. Hein? Le thé, hop, hop, hop. Mais ça va, hop, 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 oui, c'est hop, hop, hop. Ah, donc maintenant là, on change en plus et framponne. Nouveau mot, ça vient d'arriver tout de suite. Prise quand tu me regardes là, regarde mon bien. T'es pas fan de ma bellesse? Regarde ma coiffure, Samalox. Lox d'origine, pas trafiqué. Je n'aime pas tout ce qui est trafiqué. Vous voyez la coiffure? Le paco bien représenté, bien dégradé sur le côté. Oui, c'est joli. C'est moi. Le joli garçon. Voilà. Donc c'est ainsi que je finis tout ça et maintenant je finis d'enregistrer Jonathan. Je lui fais une dédicace, j'ai expliqué l'histoire, comment tout s'est passé, comment vous avez écouté, c'est une vraie histoire, c'est ce qui s'est passé que j'ai dit. Vous savez les sons qui sont vrais là. C'est des hits, hein, vous amusez pas. Hein. L'émotion, quand tu chantes sans composer un texte, parce que moi, j'aime pas trop composer. Pas, moi, je suis pas comme les artistes, ouais, tout le temps big feuille, mais avant de chanter, musique jouer, va écrire son portable. Non, 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 c'est pas, j'ai pas le temps de ça. C'est inné, ça vient. C'est comme s'il fait. Oh, fragadam, fragadam, don, don, fragadam, don, 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 don. Fragadam, don, don, fragadam, don, 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 don. C'est l'histoire de Rafa Demone. Aujourd'hui, il raconta ça à ses fans. Pour toutes les personnes qui ne savaient pas mon histoire, aujourd'hui, vous êtes étonnés. Mais c'est comme ça, c'est Dieu donné. C'est comme ça, c'est Dieu donné. C'est comme ça, c'est Dieu donné. Tout le monde est Dieu donné. Vous voyez, là, il vient d'écrire ça. Il n'est pas appris. Il n'y a pas ici, dans ma cuisine même. Il doit faire le ménage. Voilà. Il a fait le ménage. Elle est mort. Attends, vous voulez qu'il appelle la dame du ménagerie? Non, d'appeler la dame de ménage ou Angers? non, je l'ai à vous. Elle prend 5 euros seulement. Non, je l'ai à vous. On t'aide nous tous, même mon mère barre vous. Aujourd'hui, restez là, vous allez voir barre en direct ici, essuyer les sols ici, c'est la guérilla, c'est rien. Moi, je ne suis pas les gens d'artistes comme moi, il y a Pierre, il y a resté là, non, moi, je ne peux pas faire ça, laissez ça. Moi, je suis le nature, vrai garçon. Mais ça va, garçon, donc, vous voyez l'improvisation qu'il vient de faire. C'est comme ça que moi, j'ai improvisé au studio. Et puis maintenant, il a fait Jonathan. Donc, on m'a rappelé encore au Shanghai. Parce que malgré que j'avais fait Jonathan, je faisais ma promotion au pouvoir, puisqu'il travaillait au pouvoir. C'est comme ça maintenant. Il y a eu un DJ qui a déconné là-bas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, j'ai pu me réconcilier avec mon boss, Dr. Vira.
Les fans, quand ils me mettent à côté comme ça, là, c'est qu'ils sont en train de prendre une taf. Hein. Voilà, ils ne pas mettre ma falle devant vous. Quoi. Voilà, maintenant, il n'y a plus ça. Plus de cigarettes dans les directs. Pas bon. Donc, c'est comme ça qu'on me rappelle au Shanghai. Il revient au Shanghai maintenant. Quand il arrive au Shanghai maintenant, là, maintenant, il revient en tant que DJ et chanteur. Puisque il y a mon single qui est sorti. Mon morceau jouait partout. Je suis revenu et fait mon son. Un jour, il va vous casser un gros papo. Un jour, de certains artistes qui vous montrent un visage d'ange, mais qui derrière sont des lâches et des hypocrites et des voleurs d'inspiration. C'est-à-dire, c'est des artistes, pendant que tu es en train de chanter au studio, aujourd'hui, moi, je les connais. Dans le jour que moi, je suis au studio en train de chanter, s'il rentre dans le studio, il même pause, tu ne vas même pas entendre mon son. Mais quand il fait mes snaps, quand il met mes sons, il met mes couplets, là, c'est une manière de protéger déjà mes choses, au fait. Voilà. C'est une manière de protéger mes sons. C'est une manière de protéger, pour ne pas que ce genre d'artistes hypocrites, voleurs, il y a des artistes qui tentent de chanter au studio, ils rentrent un diable, toi, tenter de lui faire écouter ton son là. Lui, il a volé, il a mémorisé tous tes trucs, et puis il est parti à ça. Je connais beaucoup d'artistes dans le couplet de Cali, c'est leur travail jusqu'à aujourd'hui, parce qu'ils m'ont fait ça à moi. Ils m'ont fait ça à moi. J'ai un son qui ne va jamais sortir de ma vie, parce que c'est un son que j'ai fait avec Arafat Extra Musica. Bien avant la naissance du morceau Boubaraba, un morceau qui a framponné la Côte d'Ivoire. Mais bon, je vais choisir un jeu spécial pour vous expliquer ce paramètre. Revenons au fait que du pouvoir m'a rappelé au Shanghai. Donc j'arrive au Shanghai maintenant. Une fois que je suis au Shanghai maintenant, je suis venu en tant qu'un chanteur. Ok, mais DJ. Je jouais toujours mes platines, mais quand je jouais les sélections des sons qui faisaient mal que les gens dansaient, moi je jouais Jonathan. Au début, les gens ne connaissaient pas. La première fois que j'ai fait écouter mon son Jonathan, même au même DJ là encore, qui est trouvé là-bas la première fois qui s'est foutu de moi, il dit, oh, ton son vaut rien, oh. Ça ne peut pas prendre. Parce qu'il y avait des sons qui donnaient. Il y avait, on veut décaler dans la paix. Dans la paix. Moi, il n'y avait pas encore Jonathan. Hein? Ou bien, il n'y avait pas encore Jonathan. Il y avait les DJ Jeff. Hein? Il y avait les sons qui donnaient en tout cas. Moi, le même DJ là, tellement il est mauvais. Ça y est, la première fois même qu'il rentre au Shanghai, il me démie d'abord. Il a peur qu'il prenne sa place. Il reconnaît mon talent. Il a peur qu'il prenne sa place. Il fout la main encore envers mon coucou. Tu comprends? Et encore, il vient lui faire écouter mon chip. Il venait d'arriver à ça du studio comme ça, tout frais. Ça n'avait même pas encore joué dans Maki. Je lui fais écouter, il dit que mon son Jonathan, que vous connaissez, qui a régné et qui règne encore et qui va régner encore. Parce que oui, j'ai fait le remix Jonathan en featuring avec Med Gims. Attention, le morceau est manchant. Vous savez que Med Gims, c'est pas l'homme. Il n'y a pas l'homme à aller là. Même hier, il n'y avait pas l'homme. Aujourd'hui encore, il n'y a pas l'homme. Voilà. Moi, monsieur, marche avec ceux qui ont une étoile comme moi. 2 étoiles. Hein? Quand ça file dans le ciel, on n'arrête pas. Voilà. Les étoiles doivent marcher avec les étoiles. Les étoiles ne doivent pas marcher avec des nuages. Ou bien, ça ne colle pas. C'est ça. Donc, en gros, je te donne mon son, tu dis ça vaut rien. D'accord? Donc, il a commencé à jouer ma musique. Quand il y a les sélections, il joue mes sons. Il joue mon Jonathan, il joue mon Jonathan, il joue mon Jonathan. Bouah! Le morceau a pété maintenant. Mais bien avant ça, là, quand je suis arrivé, ce même DJ là encore, au fait, je vous jure la tête à ma maman. Ce même DJ là, je ne peux pas dire son nom, c'est pour ça. Mais il est mauvais, c'est-à-dire il a un fond noir. Parce qu'il va vous donner le seul pourquoi je vous raconte mon histoire là. Hein, et pourquoi aujourd'hui, je suis assez sévère dans le game. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est manger ou être mangé. Tu n'es pas un moi, je ne suis pas un toi. Tu es un moi, je suis un toi. Tu es te rallier. Si je te dis qu'il faut demander pardon, il faut demander pardon. Ça, c'est si tu sais que tu n'as pas raison. Parce que moi, il ne peut pas venir me foutre de toi et puis te dire qu'il faut me demander pardon. Au contraire, c'est moi qui te demander pardon. Voilà. Moi, là, dites-vous,
que s'il fait une vidéo, mais c'est pas de quelque chose, Arafat ne fait rien sans rien. Si tu n'as pas cherché, tu ne vas jamais le trouver sur ton chemin. Le ministre Ahmed Bakaïko, mon père, que je respecte toujours bien, que je vais toujours respecter, on a de très bonnes affinités. Il me donne des conseils. Je ne suis pas là pour ternir son image ou pour ternir l'image de n'importe quel papa qui gère le pays en tout cas. Je ne vais pas rentrer dans d'autres détails. Mais, en gros, on était là, on travaillait. Je venais avec mon son du studio. Il m'a dit mon son vaut rien, il dit c'est pas grave. Moi, je jouais toujours mon son à lui, tu vois. Jusqu'à un jour, TV5, l'artiste TV5. Voilà, mon frère TV5, qui a chanté On veut décaler dans la paix. Lui, il n'était plus trop à la cabine, tu comprends? Il venait plus trop faire le DJ avec nous, en fait, quand je suis revenu. Parce que lui, il était très sollicité, il avait beaucoup de spectacles. TV5 n'avait pas le temps. Je vous dis qui a déclenché ma célébrité. C'est la première fois que je vous dis ça. Et je vous ai dit, je ne suis pas sur mes parents pour rien. Je vous dis qui a déclenché vraiment ma célébrité et ma rage de vaincre. Et de prouver à eux tous que je suis le meilleur. Le DJ qui, à chaque fois, faisait ces choses méchantes envers moi, Jean, il ne me laissait même pas toucher les platines. Déjà, il ne voulait même pas que je travaille au Shanghai. Pourtant, c'est le boss qui m'avait emmené. Bon, toutes les manigances qu'il me faisait, il m'a dit mon son vaut rien en plus. Il m'a frustré. Mais peut-être, quand tu dis ton son vaut rien là, peut-être que c'est pour t'améliorer quand tu dis ça. Mais le son était trop bon. Quand vous écoutez mon morceau, Jonathan, qu'est-ce qui n'est pas bon dedans? C'était bien chanté, c'est une histoire réelle, c'est une vraie histoire qui s'est passée. Et j'ai vraiment perdu mon meilleur, l'un de mes gardes, de mes amis, voilà. Je n'ai pas dit meilleur, pas eu le meilleur sur le Bacha. Mais j'ai perdu mon idole, j'ai perdu quelqu'un que j'aimais en tout cas. Et le morceau était bien, j'ai mis le truc, je me suis vraiment concentré, j'ai fait le morceau avec amour, sans penser à l'argent. Sans me dire, je fais le morceau, c'est pour avoir l'argent. Si vous faites morceau pour avoir l'argent, vous n'allez jamais avancer dans votre vie. Si vous faites la musique pour avoir l'argent, la musique va vous laisser. C'est moi petit, moi je vous dis ça. La musique, il faut l'aimer. Si tu n'es pas né musicien, tu n'es pas né quoi que ce soit, tu aimes la musique, tu considères la musique, tu le respectes. Lui seul, la musique, il va te faire manger. C'est simple. Mais si tu le fais, par exemple, toi, tu es quand ouais, non, c'est lui qui chante, tu es Maplo Lego. Tu joues à la musique, mais lui jouait toi. C'est vrai qu'il te fait faire un single, non? Ton single fait boua! Et puis après, maintenant, tu as du mal à redécoller. Mais c'est parce que tu as fait la musique pour l'argent. C'est selon mon intelligence. Ou bien, frère? Voilà, parce que si après un hit ou un tube, un artiste n'arrive plus à envoyer des titres après lourd comme le premier qu'on a connu. Parce que moi, pour moi, j'ai fait Jonathan. Jonathan a pris. Mais Jonathan, là, il pouvait m'asseoir et puis ne rien faire. Mais après Jonathan, il a fait quoi? Quel autre tube encore il a fait? Il a fait... Non, il a fait ma chérie, il ne faut pas pleurer. Les garçons d'Abidjan, là, sont comme ça, où ils étaient en France. Ça a tué. Donc, quand tu fais un son, le deuxième doit être plus battant que le deuxième. Après le troisième, tu vois, c'est comme ça. Demain, on va venir dire que c'est un sorcier. Il y a quoi des sorciers dedans? Donc, en gros, je vais vous dire qu'est-ce qui a déclenché cette rage de vaincre à cause d'une frustration que je ne vais jamais oublier jusqu'à ma mort. De ce DJ qui n'a pas voulu mon bonheur. De ce DJ qui ne voulait pas que je touche les platines. Il voulait toujours tout faire lui seul. De ce DJ qui m'a gâté mon nom chez mon patron, Dr Vira, qui a fait qu'on m'a renvoyé. Je suis allé au pouvoir. De ce DJ qui, quand je suis revenu au Shanghai, je lui ai fait écouter mon son. Jonathan m'a dit que ça ne vaut rien. Ça m'a fait mal. De ce DJ qui a voulu me foutre de la honte devant ma go que j'ai botté. C'est toujours le même DJ. Hein? Pourtant, il était très talentueux dans les platines. Il pouvait évoluer si lui-même de nature, il a un bon cœur. Mais quand tu as un bon cœur, il faut accepter tous ceux qui viennent. Tu es venu d'un coin, tu as le paradis, tu as les chocos, tu as les milliardaires. Pourtant, toi, tu n'es pas milliardaire, tu es les milliardaires aujourd'hui.
Voilà. Permet à ce que ton frère qui n'est pas milliardaire comme toi puisse rentrer dans ce côté de où il y a les milliards pour que lui aussi, tu le fasses manger. C'est comme ça. L'homme, quand on dit tu as cœur blanc, c'est comme ça. Mais, si moi, Arafat, je suis d'un coup, il y a des milliardaires, je suis avec des milliardaires, et que je vois, par exemple, je vais citer n'importe qui, bon, par exemple, je vois Eskeli, je vais prendre l'exemple sur Eskeli. Je vois Eskeli dans un mouvement où il ne peut pas approcher ces milliardaires. Si moi, je vois Eskeli, que je ne lui donne pas le tuyau pour le faire job dans mon rayon, je suis pour que lui aussi, il bouffe un peu des milliards, c'est qu'il est un sorcier, c'est qu'il est un esprit hypocrite, c'est qu'il est un maudit, c'est que je ne suis pas un gars de bonne foi. Et le DJ qui m'a fait ce truc-là, c'est un gars comme ça. Et Dieu ne fait pas avancer ce genre de personnes. Écoutez très bien. C'est ainsi que maintenant, ce même DJ-là, pendant que TV5 faisait ses spectacles et tous ses concerts, il n'avait pas le temps parce qu'il avait la cote de popularité. Moi, il n'avait même pas de cote de popularité. Comparé même à lui, je ne me compare pas à TV5, c'est mon frère, mais j'explique juste mon histoire. Mon histoire de comment qu'est-ce qui a fait puis que dans le game, il ne rigole plus aujourd'hui et comment je suis devenu aujourd'hui un chef dans ce coupé décalé. Voilà, c'est important que les fans et beaucoup de personnes le sachent parce que beaucoup ne savent pas. Et ils parlent de Arafat est méchant. Mais ce qu'on me fait en bas là, vous ne parlez pas de ça. Vous ne pouvez pas savoir. Parce que quand c'est quels sont ceux qui ont des couilles pour se mettre en direct quand on parle de leur vie? D'autres disent vie privée. Non, moi, ma vie privée de maintenant, moi, mes projets de maintenant, moi, mes ouais de maintenant. Je ne vais jamais me mettre en direct quand on veut expliquer mes projets de maintenant. Je vous explique mon passé. Donc, c'est comme ça que maintenant, ce DJ-là, un jour TV5 est venu rapidement en cabine. Il était quitté en voyage et puis il est rentré. Donc, il avait portable Motorola Vector. C'était accroché sur lui comme ça. Non, on n'avait pas ça, on ne connaissait pas ça. Moi, il y a un Bescla de C25 quelque part là-bas. Vous avez connu CMS, non, voilà, ça c'était mon Bescla. T'es pas dans Motorola. Parce que ceux qui ont Motorola, c'est qu'ils aient l'an de ça. Oui, c'est qu'ils aient l'an de ça. Moi, il n'y avait pas de ça. TV5 faisait trop les gombos. Il n'était plus DJ normal comme nous. Moi, je venais de faire ma cassette, ça n'avait pas encore pris, on ne connaissait pas. Donc, je me défendais. Mais il ne me compare pas à lui, quoi. J'explique juste mon histoire. C'est dans ça qu'un jour, voilà ce qui va déclencher maintenant. La célébrité du joli garçon que je suis avec la coiffure. Ça framponne les filles. Oui, ça m'aide pas. Je sais que je suis un joli. Et je sais que quand les filles me regardent en ce moment, elles savent que je suis joli. Même mes fans garçons qui me regardent savent que je suis un beau garçon. Si je suis un beau garçon, vous savez. Donc c'est comme ça que TV5 est venu, il a fait un peu d'atalakou, il a ingéré quelques de ses vieux pères. Il a eu 500 000. Il vous parle d'une histoire de 2004. Hein. Il a eu 500 000 devant nous un coup. Et TV5, il m'a donné un peu. Moi, il m'a donné 60 000. Il a donné un peu. Le coucou. Il a décalé un peu tout le monde. Et puis il est parti. Il ne peut pas gâter son nom. C'est un gentil gars. Voilà maintenant le même DJ encore. Je ne sais pas quel problème elle est, moi. Hein. Mais aujourd'hui, là, si tu me regardes, sache qu'il n'y a rien contre toi, au fait. Sache que malgré ce que je suis, parce qu'il sait ce que je suis. Mais aujourd'hui, quand on regarde Daishikan, on est fiers. On est fiers de regarder DJ Arafat aujourd'hui. Parce que mon clip de 2004, c'était avant, mais il n'était pas tant comme maintenant. Il ressemblait un peu à Caillou, mais bon, les filles me trouvaient mignon dedans comme ça. Et puis bon, il était un peu blessé, il n'est pas pire. C'est pas une honte, voilà, je l'assume et je suis fier d'avoir commencé doucement. Mais vous voyez, même moi, Arafat, ma carrière a commencé doucement d'abord. C'est comme ça que ce même DJ qui ne m'aime pas va me dire quoi encore? On est dans la cabine, on est en train de jouer musique. Il joue mon morceau de Jonathan et puis il a arrêté comme ça. Ton morceau là est un peu chic, hein? Il est regardé comme ça. C'est pas Chirou qui a envoyé chez lui. Il continue à jouer ma musique, il le connaît. C'est dans ça maintenant qu'il va me dire que TV5 même n'a même plus le temps pour nous les DJ d'ici là. Il dit comment ça? Il dit que regarde, il a l'argent, il vient et puis regarde, il bouge, il sort, il s'en va, il fait ses mouvements. Il n'a plus notre temps et tout.
Il dit, ah d'accord. Et puis on était là, et puis il a dit, bon, tu vois, moi, toi, tes trucs là, ça me fatigue maintenant. Tu vois, non? Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a su? Un jour, moi, ma musique va prendre. Et puis moi aussi, j'aurai plus le temps aussi. Tu vas voir, il a fait mes spectacles partout, tout. Et puis aujourd'hui, voilà le résultat. Mais lui, aujourd'hui, il est encore DJ. C'est pour vous faire comprendre dans la vie, les fans, que ne baissez jamais les bras. Battez-vous vraiment dans tout ce que vous faites. C'est très important. C'était cette petite histoire. On est ensemble. On se revoit très prochainement. Merci. J'espère que vous avez aimé le direct. Et on est ensemble. Voilà. Il y a des jours comme ça, selon mes inspirations, vous allez avoir des histoires. Voilà, on est ensemble.